Bonjour les amis taureaux. Donc si vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai, vous êtes bien du signe du taureau. Sa planète est Vénus, ce qui lui fait préférer les relations chaleureuses et apaisées. C'est un signe de terre, comme la Vierge et le Capricorne. Ce signe est caractérisé par sa fidélité et sa prudence. Il aime le confort, le luxe, le calme et la volupté. Donc nous allons procéder au tirage du tarot. Je vais prendre 3 cartes du tarot mystique et vous verrez, ce sont des belles images. Il est très très beau ce jeu, ce tarot. Alors à la coupe, nous avons l'ermite et nous avons le valet d'épée. Donc l'ermite, écoutez, c'est un petit peu de solitude, hein, un petit peu de solitude, mais ça permet aussi de réfléchir. Ensuite, vous avez le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est quelqu'un de jeune, hein, comme tous les valets. Mais il sait ce qu'il veut, il sait trancher, il est plein de bonnes idées. Il s'instruit beaucoup, vous voyez, avec tous les livres qu'il a. Ce qui lui permet de prendre des bonnes options. Alors, on va tirer 3 cartes de ce jeu. Voilà, d'une et de 2 et de 3. La carte en bout de deck, c'est le magicien. Donc le magicien, comme tous les magiciens, il a plein d'outils pour créer et il est très doué dans tout ce qui est création de projets et en général il réussit parce qu'effectivement il a tous les outils. Alors la première carte qui correspond à votre énergie, c'est l'empereur. Alors l'empereur, écoutez, c'est un roi aussi et c'est quelqu'un de stable. Il est parfois assez autoritaire, mais il est toujours dans la justesse. La deuxième carte, le roi de denier. Décidément, vous avez beaucoup de rois. Alors ce roi, effectivement, dans les deniers, c'est plutôt quelqu'un qui réussit professionnellement. Et il est pragmatique, fort et victorieux. Il est aussi, comme l'empereur, assez stable, fidèle et discipliné. La troisième carte, c'est le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est quelqu'un qui a une grande force intérieure et qui sait se défendre. Il protège aussi, il est de temps en temps, il lance des défis, mais il se défend lui-même. Il est très courageux. Alors à ça, on va couper avec le jeu, le tarot de l'Astirs Tarot. À la coupe, nous avons le hiérophante et encore un roi et le roi de coupe. Alors le hiérophante, évidemment, c'est quelqu'un de spirituel. Ça peut être aussi quelqu'un qui recherche les choses dans la tradition, dans les conventions, qui peut être d'une grande aide. Et on voit une étoile au bout. Donc c'est quelqu'un qu'il faut avoir dans son jeu parce qu'il nous amène vraiment la sagesse. À côté, nous avons le roi de coupe. Alors le roi de coupe, lui, il travaille beaucoup sur ses sentiments
mais il les contrôle, hein. Il peut être un bon soutien. C'est un roi qui peut être qui peut être très amoureux, effectivement, puisque c'est les coupes. Mais il saura aussi être quelqu'un d'un peu secret sur ses sentiments. Alors, nous allons mettre une carte pour votre énergie. Alors, beaucoup de rois dans vos jeux, dans votre jeu. Les défis, les challenges, les défis. Et on va faire début de mois, milieu du mois et fin du mois. Oh, c'est incroyable. Vous avez le roi de Pentacle ce coup-ci. Donc là, on avait le roi de denier et il revient encore. Donc le roi de Pentacle, lui, il est plutôt dans la matière, hein. C'est un roi qui est axé sur plutôt sa vie professionnelle, hein, qui aime bien gagner son argent. On le voit avec un pentacle d'ailleurs. Et il est pragmatique, il est fort, victorieux, stable, fiable et discipliné. Donc c'est quelqu'un qui sait réussir dans la vie. Alors, l'énergie centrale, c'est le 6 de coupe. Alors, les coupes, c'est toujours dans les sentiments. Le 6, il y a beaucoup de nostalgie, hein, du passé. Vous voyez, c'est une image d'une famille avec un chien, un enfant. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de nostalgie sur l'enfance, sur le passé. Il peut y avoir aussi un retour du passé. Alors, les challenges, c'est la tour. Alors, la tour, là, il y a deux solutions. Où la tour vous demande de prendre de la hauteur sur un événement. Ou alors, il peut s'agir d'une cassure, de quelque chose qui se détruit. Et troisième signification aussi, ça peut être le coup de foudre. À droite, le défi, nous avons encore un roi, mais c'est incroyable. C'est fait le 4e, c'est le roi de bâton. On l'avait pas encore tiré. On avait le roi de denier, le roi de l'empereur, et là on a le roi de bâton. Alors c'est un roi, c'est souvent un signe de feu, hein, bélier, lion ou sagittaire. Et c'est un roi qui est très fort, qui n'hésite pas de se battre. Il peut être représenté comme un patron aussi. C'est un leader, il est courageux, aventureux et chaleureux. Alors, en début de mois, vous allez avoir l'As de Pentacle. Alors, on est forcément un petit peu avec ce roi de denier, là, dans les premières cartes, on est forcément un peu dans la matière et peut-être bien dans le domaine professionnel. Donc, l'As de Pentacle, il vous confère l'opportunité financière, le projet. Alors, souvent, on dit avec finance, c'est certainement un projet, on va dire, professionnel. Et il y aura certainement un investissement de votre part. C'est un nouveau projet. En milieu de mois, vous avez le 3 de Pentacle. Alors, toujours pareil, on est dans les deniers, dans les Pentacles. Et le 3 d'épée, le 3 de Pentacle, il vous demande de travailler en équipe, de collaborer. Vous allez avoir un projet qui demande l'implication de plusieurs autres personnes. Et en fin de mois, vous avez la prêtresse. Alors la prêtresse, elle, c'est pareil, elle est dans la spiritualité. Elle a beaucoup d'intuition. Elle est très patiente et très sage. Elle peut être aussi un petit peu mystérieuse, hein. Donc à la fin du mois, vous serez un petit peu renfermé un petit peu sur vous pour
effectivement peut-être analyser tout ce chemin au niveau du projet. Voilà. Donc on peut maintenant couper un petit peu ce jeu avec le tarot Rider-Waite. Alors en coupe, nous avons encore, mais là ce coup-ci c'est une reine de bâton. Alors pareil, la reine de bâton, nous avions déjà le roi de bâton, donc c'est une personne qui a de la confiance, qui est indépendante, qui est très sociable et qui a une grande créativité. Et elle est toujours effectivement aussi dans la passion. Hein. Et l'autre carte, 8 de bâton. Alors pareil, c'est encore dans les bâtons. Les bâtons, c'est quand même l'action, la passion. Et là, c'est quelque chose qui va arriver, un événement qui va arriver assez vite. Il y aura du mouvement ou du déplacement. Et il va y avoir de la vitesse. Alors, nous allons recouvrir le 6 de coupe sur le passé, la tour, le roi de bâton, l'as de pentacle, le 3 de pentacle et la grande prêtresse. Voilà. En dos de deck, oh là. Alors, 10 d'épée. 10 d'épée, bon, vous avez été un petit peu meurtri dans un événement, on ne sait pas lequel, mais... là, c'est la fin d'une situation difficile. Hein. Il y a un nouvel avenir. C'est la fin de la crise. C'est peut-être par rapport à ce passé nostalgique. Les cartes vont peut-être nous dire un peu plus. Alors, sur le 6 de coupe, qui effectivement nous disait qu'on était un peu nostalgique du passé, il y a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, lui, comme tous les cavaliers, il va assez vite, hein, mais il est enthousiaste, il est inspiré, il veut se déplacer rapidement. Et peut-être que on vous incite à aller de l'avant et ne pas rester trop sur le passé, hein, ne pas être trop nostalgique et aller de l'avant. Sur la tour, donc on parlait peut-être d'un coup de foudre, effectivement, avec le valet de coupe, c'est une nouvelle histoire de cœur, une rencontre, une invitation romantique. Donc ce valet, il est assez sensible, intuitif. Donc c'est peut-être un coup de cœur, une rencontre à laquelle vous attendiez pas. Le roi de bâton, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, bah, il vous demande, même si vous avez beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme dans un projet ou dans une action quelconque, de vous reposer un petit peu. Alors je sais, on sort des vacances, mais bon, il vous demande de vous reposer parce que certainement vous allez avoir à donner lors d'un projet beaucoup d'énergie. Donc on vous demande de ménager votre ardeur. Parce que le roi de bâton, lui, c'est un leader, il est courageux, il est aventurier, c'est un grand bosseur, donc il vous demande quand même de ménager votre ardeur. Avec l'as de pentacle, qui normalement est un nouveau projet, ou une opportunité financière, on vous demande on vous dit que vous allez avoir une grande réussite. Alors, je préfère parler de réussite, sinon le chariot aussi, c'est un déplacement. Mais je pense que c'est plutôt dans la réussite. Donc, ce projet, il faudra vous entourer des bonnes personnes parce que ça va être une réussite.
Donc sur le 3 de Pentacle, vous avez la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle vous dit que les choses vont tourner à votre avantage et qu'il faut aller de l'avant, continuer tous vos efforts, travailler pour, effectivement faire tourner la chance en votre faveur. Donc il y aura, et à mon avis, il y aura une rentrée financière, parce qu'avec les pentacles qui appellent l'argent, je pense que ça vous amènera un gain. Avec la grande prêtresse en fin de mois, il y aura un verdict, un jugement. Il y aura quelque chose qui vous donnera le verdict du projet, et plutôt positif, hein. Ça sera évalué, il y aura un verdict et vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que ce projet, si vous savez bien le mener avec les bonnes personnes, il vous amènera une victoire, hein. C'est certainement avec un gain d'argent pas négligeable. Voilà pour les tarots. Donc là, nous allons passer à l'oracle des miroirs qui peut vous donner une autre indication. Là, votre tirage est quand même bien axé sur la vie professionnelle, hein. Un petit peu de nostalgie peut-être sur la vie privée. Et puis un coup de cœur pour une personne. Et puis, par contre, beaucoup d'assurance avec tous ces rois, hein. Vous avez eu 3 rois, donc je pense que là, vous avez de la stabilité, vous avez beaucoup d'avantages et beaucoup de qualités pour réussir dans vos affaires. Alors, on prend l'oracle des miroirs. On va couper, mélanger. Le boomerang, il y a quelque chose qui revient. On parlait de la carte du passé, là, du 6 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Par contre, vous allez vous protéger. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, réunion. Un entretien ou un rendez-vous avec quelqu'un. Carte centrale, nous avons l'enfant. L'enfant ou le nouveau projet aussi, hein. Ça peut être un projet. Là, c'est la carte du temps. Ensuite, il y aura un peu de culpabilité. On va voir pourquoi après. Vous vous projetez. Donc, vous avez des projets, vous vous projetez. Par contre, il y aura un petit peu d'isolement. On l'avait vu tout à l'heure, mais c'est pas négatif, hein. Ça peut vous permettre de bien évaluer ce que vous voulez faire et de prendre des décisions. Avec la carte du temps. Alors, il y a une ouverture. Il y a la carte de l'ouverture. Ça sera peut-être pas, ça se fera pas de suite. Mais donc là, à côté, vous avez la carte où c'est vous le consultant, ou c'est pour les femmes, c'est quelqu'un de masculin dans votre jeu qui arriverait. Ensuite, vous avez la carte du voyage, des déplacements. Et là, vous avez la carte de la distance. Alors, on peut le lire un peu différemment. Là, vous avez une ouverture sur un projet. Vous projetez dans quelque chose que vous désirez. Et ça va peut-être vous demander de vous déplacer ou de faire un voyage. Il faudra du temps, mais il y aura un projet qui va vous demander de puiser un petit peu dans votre énergie. Et vous allez peut-être un peu douter de vous. Vous allez vous culpabiliser en disant, bon, je vais peut-être pas y arriver et tout, mais bon, ça, c'est un petit peu tout le monde qui fait ça. Ensuite, vous avez un homme
Vous avez l'enfermement à cause de cet homme, peut-être. Peut-être que cet homme, ou cet homme qui est enfermé, ou alors qui a pris de la distance. Donc on va recouvrir maintenant avec le jeu de la triade. Alors peut-être aussi que vous allez vous éloigner, prendre de la distance et que ça va vous faire un petit peu culpabiliser. Alors toujours pareil, peut-être pour un projet, on va voir. Alors, attendez, je n'ai pas coupé. Alors dans la coupe, nous avons l'âme sœur et les racines. Les racines, c'est la famille ou les parents, ou enfin toute la famille. Alors, nous allons recouvrir toutes les cartes. Alors, en d'autres decks, vous avez le silence. Alors, avec la carte de l'enfant, vous avez la protection. Vous protégez, ou alors vous protégez vos enfants, ou alors vous protégez un projet. Avec l'histoire du temps, on parle de la famille. Donc, vous êtes peut-être un peu nostalgique, c'est ce qu'on avait vu sur les tarots. Hein, vous êtes un peu nostalgique du temps qui passe pour votre famille. Là, il y a une ouverture et ça parle d'âme. Donc, je pense que ça parle de sentimental, d'âme sœur. Avec l'homme, nous avons la carte du pardon. Alors, est-ce que ça serait quelqu'un qui a pris ses distances et qui veut vous demander pardon? C'est peut-être possible. Hein. Dans la projection, nous avons... en fait, c'est une carte un petit peu spirituelle. Hein, ça vous va avec les cloches, on dirait les cloches d'une église. Vous vous adressez un petit peu à votre ange gardien pour lui dire « Aide-moi, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin qu'on m'aide dans mes actions. Hein, » parce que vous vous projetez sur quelque chose, donc vous avez besoin d'y croire. Ensuite, dans l'enfermement, vous avez la carte du frère ou de la sœur. Hein. Ça peut être l'âme sœur, le frère. Donc peut-être quelqu'un de la famille pour lequel vous demandez une protection ou vous vous protégez de quelqu'un de la famille. La culpabilité, par contre, vous avez la clé à ce problème. Hein. Si vous êtes un peu coupable, si on vous donne, si on vous fait sentir coupable, vous pourrez avoir la solution. Avec la carte du voyage, on vous dit c'est une nécessité. Donc on vous dit c'est de partir un petit peu pour vous changer les idées et pour profiter un petit peu de la vie. Ça vous permettra au retour d'être vraiment plus lucide sur vos problèmes et de prendre des décisions. Avec la carte de la distance, vous avez la clairvoyance. C'est-à-dire qu'effectivement, plus vous allez prendre de distance, et plus ça va vous permettre d'y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à prendre du recul sur les événements, même si vous ne vous déplacez pas. Là, on vous dit de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous perturbe. Et de cette façon, vous pourrez prendre les bonnes solutions. Voilà. Alors, bon, et là, effectivement, vous aviez la carte du silence. Vous aviez la carte du silence. Donc, peut-être que le fait de prendre de la distance et de rester dans le silence vous amènera à prendre des bonnes décisions.
Nous allons croiser ce jeu-là avec l'oracle des Médéors. Alors, à la coupe, nous avons l'évidence et le mauvais œil, la jalousie. Ah, alors, peut-être que au niveau dans la famille, vous avez peut-être quelqu'un qui est jaloux de votre réussite, peut-être. Hein, quelqu'un qui... parce qu'on parle quand même pas mal de la famille, de la protection, donc de la culpabilité. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans le milieu familial qui vous a demandé de prendre vos distances. Parce que effectivement il y avait un peu trop de jalousie. Et là on vous dit c'est une évidence. Alors, voilà. Alors on retrouve ce mauvais œil, cette jalousie. Donc attention. Alors, au milieu, la carte centrale, c'est événement proche. Ensuite, trimestre en cours. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Et là, on vous dit rancune. Donc, il y a quelqu'un qui vous... avec qui ça s'est mal passé et qui est un petit peu rancunier. Bon, vous avez la clé dessus, donc peut-être que ça s'arrangera par le retombée positive. Donc là, on était dans le projet. Nettoyage profond. Alors oui, effectivement, là, avec les trois cartes, là, enfermement, frère et nettoyage profond, là, on vous demande effectivement de vous isoler et de travailler sur vous hein, un petit peu pour nettoyer toutes les idées qui seraient néfastes à l'avancée de vos projets. Hein, on vous demande franchement de faire un bon nettoyage de tout ce qui peut être négatif. Alors, là vous avez l'ex-partenaire. L'ex-partenaire, donc avec la carte de la rancune et corps physique souffrant. Alors effectivement, il y a dû peut-être y avoir une séparation, d'où la nostalgie hein, que vous aviez, nostalgie de la famille. Hein, et effectivement, cet ex-partenaire, il est un peu rancunier et ça vous fait souffrir. Donc la carte de l'âme sœur, évidence. Donc on vous dit quand même hein, qu'il va y avoir une ouverture avec quelqu'un qui va peut-être arriver dans votre vie, parce qu'on dit événement proche, protection, et qui pourra effectivement, ça sera une évidence entre vous, hein, et qui pourra un petit peu vous aider à soigner votre âme. Hein. Alors, le pardon, fin de cycle. Donc, effectivement, si vous aviez une période fatigante où il y a eu plein de problèmes et des dualités, je pense qu'avec la carte du fin de cycle, vous abordez une nouvelle étape de votre vie et il y aura des retombées positives avec des événements proches. Mais il faudra faire quand même un nettoyage profond et afin un petit peu d'oublier cet ex, ses rancunes et tout ça, parce que ça a une répercussion sur votre état physique. Donc il faut vraiment vous débarrasser de l'aspect négatif, hein, bien nettoyer votre mental. Et il y aura toujours quand même mauvais œil et jalousie. Donc je pense que
Ça concerne votre vie sentimentale. Voilà. Donc là-dessus, nous allons croiser aussi l'oracle du sixième sens pour savoir un petit peu s'il donne un petit peu les mêmes tendances. Alors, à la coupe, nous avons la maison et nous avons la santé. Alors, on va recouvrir tout ça. Voilà, en carte de deck, vous avez la maison, le foyer. Hein. Alors au milieu, la carte centrale, après événement proche, vous avez le danger. Ah. Le danger, vous avez le conflit. Vous avez le mariage. Vous avez la séparation. Et ça, donc, on voyait avec ex-partenaire, donc il y a toujours la séparation, la santé, la nouvelle, l'amour, l'attirance et la force. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tirage ? Bon, je pense que de toute façon, tout vient. Ou alors, c'est une nouvelle concernant votre divorce, parce qu'on parle de séparation. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en même temps, on parle de mariage et d'attirance. Et toujours avec l'ex-partenaire. Alors, ça va vous demander quand même beaucoup d'investissement, d'avoir la force. On parle toujours d'amour, hein, d'union, de mariage, d'amour. Par contre, on parle de conflit. On parle de conflit dans quelque chose. Alors peut-être, c'est comme c'est la carte de la famille, peut-être un petit peu au niveau des enfants, peut-être dans le conflit. Hein. Le danger, effectivement, c'était la carte des enfants. Hein. Donc, vous voulez les protéger et en même temps, il y a quand même un danger par rapport à la séparation. Et ça, effectivement, ça nuit gravement à votre santé. Hein. Là, on vous demandait de faire un nettoyage profond parce qu'effectivement, moralement, vous y avez laissé des plumes. Hein. Par contre, il y a toujours la carte de la force. Hein. Donc, après corps physique souffrant, vous avez la carte de la force. Donc, je pense que vous allez vous battre pour écarter tous les dangers qu'il y a et repartir sur une nouvelle union. Moi, parce que je pense qu'il y a la nouvelle. C'est une évidence. Et on parle d'âme sœur. Évidence, la nouvelle. Donc, vous allez quand même repartir peut-être sur une nouvelle union. Ou peut-être que vous êtes déjà reparti sur une nouvelle union. Et qu'effectivement, quand on voyait la jalousie, c'est parce que peut-être que votre ex-partenaire est rancunier et jaloux parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être l'objet du conflit. Mais bon, on va mettre une carte sur le danger, là. Il y a la chance, donc ça ne sera pas bien grave, hein. Je pense qu'il y a un danger, mais il y a la chance. Et au dos deck, vous avez la réussite. Donc, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Il y avait momentanément un conflit dans la famille, je pense, hein, puisque les racines, c'est la famille. Trimestre en cours de conflit sur la famille. Mais avec le temps, tout ça va certainement disparaître. Voilà. De toute façon, il y aura des entretiens, des rendez-vous. Donc peut-être pour régler tout ça.
Alors, au niveau, je vais vous tirer une dernière carte sur avec l'oracle de la sagesse, pour voir en conclusion ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit les destinées. Donc, effectivement, on a tous un petit peu une destinée. Et je pense que, bon, ben, il faut l'affronter. Et comme il y a des petites étoiles, ben, il faut il faut y croire, il faut espérer que tout s'arrange dans un futur. Et après, on a la carte co-création. Alors, à mon avis, il va y avoir un duo qui va vous permettre d'aller mieux. Et il y a un heureux hasard. Donc, est-ce que c'est une rencontre, un remariage avec l'amour à la clé, hein, puisqu'on parlait d'amour, certainement, et même de mariage. Je pense que si vous avez connu une union difficile, vous êtes en phase de guérison avec la carte de la santé. Et je pense que ça va aller, heureux hasard, c'est que, et les destinées, je pense que c'est des cartes positives, hein, qui vous amèneront du réconfort. Voilà, je vous remercie pour avoir visionné ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit pouce. Et si vous voulez me revoir pour le mois prochain, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.